Mesdames, Messieurs, bonsoir et merci de prendre ce rendez-vous de l'actualité sur Eden Télévision. Réunis en Assemblée Générale ce lundi matin, les étudiants membres de l'UNSEB ont été dispersés par les forces de sécurité. La rencontre a été reportée au 16 prochain. La célébration de l'amour, c'est demain 14 février, une fête qui coïncide avec la recommandation du TOFA interdisant le recours au rouge en cette année 2017. Et puis ce lundi débute au Cameroun le procès de 3 leaders de la contestation anglophone. Ils comparaissent pour terrorisme et incitation à la violence, entre autres. Bienvenue dans ce journal. L'Assemblée générale a annoncé ce lundi sur le campus parallèle UNSEB de Sonro-Goujo et Damien Zissou Degbe a été suspendu du fait du débarquement de la police initié pour fustiger le paiement des frais d'inscription pédagogique à la faculté des lettres A et sciences humaines Flash, la hausse des frais d'inscription au master. L'Assemblée générale a été reportée au 16 février 2017. La rencontre internationale sur le dialogue interreligieux, une activité qui a regroupé du 4 au 5 février pour sa première phase à la Fondation Espace Afrique Sievra, étudiants, universitaires et pratiquants de différentes religions. Sa seconde étape a eu lieu du 6 au 10 février dernier et a été marquée par les visites de sites historiques et religieux, lieu de manifestation de la cohabitation interreligieuse au Bénin, comme l'ont constaté Moriagua et Fréjus Fiossi. Ouida, Porto-Novo, Abomey, Dassa, Parakou, Natitengu sont les villes du Bénin qui ont accueilli les délégations des évêques suisses et des responsables de la Fondation Espace Afrique. Ces visites de terrain et d'échange avec l'ensemble des confessions religieuses s'inscrivent dans la droite ligne de la deuxième phase de la rencontre internationale du dialogue interreligieux au Bénin qui a lieu du 4 au 9 février 2017. Des séances d'échange et de témoignages ont eu lieu dans chaque ville visitée en présence des fidèles et chefs religieux, célestes, musulmans, protestants, endogènes, catholiques et des chefs traditionnels. Ces rencontres ont permis de s'imprégner du degré de cohabitation et de tolérance entre les différentes confessions religieuses du Bénin. Partout dans les villes visitées, tous les chefs religieux sont unanimes sur la cohésion et la paix qui règnent dans les différentes confessions religieuses au Bénin. La délégation suisse est repartie du Bénin très satisfaite des expériences vécues en ce qui concerne le dialogue et la cohabitation interreligieux. Les leçons tirées serviront aux différentes communautés vivant en Suisse. Son rôle, le recouvrement des recettes au profit de l'État. Vous l'avez compris, il s'agit du douanier, un métier que souhaitent exercer de nombreux jeunes gens et jeunes femmes. Il suffit de voir l'évolution au fil des ans du nombre de candidats inscrits au dernier concours d'entrée à la douane pour s'en convaincre. Douane, pourquoi la ruer vers ce métier? C'est un sujet de Fréjus Sermon et Denis Marouya. Le douanier est un fonctionnaire de l'État investi du pouvoir public qui peut porter les attributs de la puissance publique, à savoir une tenue, des armes pour assurer le recouvrement des recettes au profit du trésor public. Son travail se déroule aux frontières et à l'intérieur du territoire national dans différentes brigades. Depuis quelques années, on remarque l'engouement de nombreux jeunes pour ce métier. Et cela se justifie davantage par l'effectif pléthorique de postulants au concours de recrutement de la douane. Comment peut-on expliquer cet état de choses? Marcelin Zanon, ancien colonel des douanes à la retraite, a son idée sur la question. Le douanier qui fait correctement son travail va gagner beaucoup d'argent. Ça, l'État a prévu cela. Rien que les parts de saisissants, les primes et indemnités que l'État verse aux douaniers lorsqu'ils font bien leur travail. Contrairement aux anciens douaniers, il n'est pas rare que les jeunes fassent des dépenses ostentatoires, exposent des biens, montrent un début d'embourgeoisement, ce qui, à tout le moins, attire les regards. Quand tu es douanier, peut-être en 5 ans, tu as la possibilité d'avoir ta voiture, d'avoir une maison. Ah mais lui, depuis 10 ans, il travaille pour le même État, mais il n'a pas ça.
Ah ben il faut que mon enfant aille là parce que tout le monde souhaite que son enfant soit dans les meilleures conditions possibles. Aujourd'hui, la douane est devenue un fonds de commerce où tous les politiciens veulent avoir un douanier quelque part à une frontière. C'est ça qui a conduit que lorsque on lance un concours pour recruter peut-être 5 ou 10 douaniers, on a près de 10 000 candidats. Et lorsque ça se passe comme ça, eh bien, il faut s'attendre à tous les excès. Et les excès, c'est que donc il faut forcer pour entrer, eh bien, on peut le faire par des moyens frauduleux. Une thèse que ne refutent pas quelques anciens candidats aux concours antérieurs au profit de la douane. À chaque fois quand j'entends ils ont attrapé des marchandises, ils ont fait ci, ça suscite quelque chose en moi, à vouloir être avec eux, à travailler avec eux. C'est un métier qui donne beaucoup. Voilà. Sans rien faire, tu as l'argent. C'est des belles maisons, des belles voitures, surtout de l'argent. Tu as tous les moyens qu'il te faut. Si tu as eu la chance d'être un douanier dans ta vie, tu as tout. Ça donne beaucoup de l'argent. La plupart des douaniers sont aisés. Je ne connais pas un douanier qui est pauvre. Et tout le monde veut être riche. Et c'était l'occasion pour moi d'intégrer la fonction publique. Si devenir douanier semble être pour certains jeunes et certaines familles le moyen le plus sûr de se porter en tête de l'échelle sociale, il est aussi bien de savoir que l'incivisme fiscal des populations fait courir des dangers colossaux aux douaniers. Il y a la possibilité potentielle qu'il soit facilement corrompu, qu'il donne dans la corruption, qu'il donne dans la prévarication, toute chose contraire à l'éthique. Il est déjà arrivé que des douaniers, dans l'exercice de leur fonction, aient été appréhendés par les fraudeurs qui, à des moments donnés dans ce pays, ont attaché le douanier sur un arbre et ont mis du feu en bas. Il est déjà arrivé que des contrebandiers aient assassiné des douaniers qui travaillaient pour le compte de l'État. Riche d'environ 700 agents, la douane béninoise contribue en grande partie au renflouement des caisses publiques. Et toujours dans le secteur de l'économie, essence de contrebande ou essence de station, que choisir? Vous êtes nombreux à préférer l'une ou l'autre de ces essences, parfois sans raison véritable. Pourtant, il en faudrait pour opérer ce choix, tant il existe une différence de qualité entre l'essence Kpayor et celle vendue à la station. Chaque jour, des milliers de véhicules sont approvisionnés en essence, soit dans les stations-service ou aux abords des routes en essence de contrebande communément appelée Kpayor. Mais en réalité, qu'est-ce qui fait entre autres la différence entre l'essence vendue dans une station-service et l'essence de contrebande? Il y a deux volets dans cette histoire de essence Kpayor ou pas Kpayor là. Si vous avez tiré votre essence à la raffinerie, d'accord? Vous avez transporté jusqu'à, je ne sais pas quoi, dans une citerne et quelqu'un vient avec un bidon, alors que l'autre va avec sa citerne pour déposer dans une station-service. Ce n'est pas la même chose. Quelle précaution celui qui a amené les bidons a prise? Le rapport qualité entre l'essence de contrebande et l'essence d'une station-service se réduit-il seulement aux conditions de transport du liquide? Là où on peut parler d'essence frelatée, dit Kpayor là, c'est si vous allez au Nigeria, dans le delta, vous allez voir que les gens font eux-mêmes la distillation. Vous convenez avec moi que dans ces conditions, compte tenu de du fait que j'ai dit que c'est une question de température, je ne crois pas que ces gens qui font la distillation, comme on fait la distillation du vin de palme pour avoir le soda-bi, aient les dispositifs pour contrôler la température de sortie de tel ou tel produit. Le reste, c'est des manipulations. Il y en a qui ajoutent du pétrole, de l'empan. Bon, là, c'est vraiment du prélaté. Les propriétaires des véhicules sont-ils alors conscients du rapport qualité qui existe entre les deux types d'essence? L'essence Kpayor, tout le monde l'utilise. Mais on constate que à la fin, il y a des déchets qui endommagent le moteur. La fois dernière, j'avais eu un problème et mon mécanicien m'avait suggéré que c'était l'essence Kpayor qui est à la base de ce problème. Et histoire de pompe à essence, ça m'a traîné, on a acheté 5 avant que ça ne marche. Malgré les dommages que créent selon les usagers de nos routes l'essence de contrebande au moteur des véhicules, certains ne sont pas prêts à s'approvisionner dans les stations. À la station, des fois, il ne met pas la quantité suffisante
au moteur. Que pense alors le chef station Étoile Rouge de cette idée? C'est des machines. Les machines peuvent débiter en trop ou bien en moins. In fine, chacun est libre de choisir entre l'essence de contrebande et l'essence vendue dans nos stations-service. Mais il est mieux de préserver son moteur des pannes régulières afin d'éviter de laisser traîner sa voiture au beau milieu des chaussées comme l'on en observe souvent dans la ville de Cotonou. Boutiques, hangars, tous ces commerces sont aux couleurs de la Saint-Valentin, le rouge. Mais problème, celle de cette année aura lieu dans un contexte où l'utilisation du rouge n'est pas recommandée, en tout cas pas par le TOFA. Cette consultation oraculaire qui se déroule chaque fin d'année. Faut-il alors célébrer la Saint-Valentin avec ou sans le rouge? C'est une question pour Loris Freddy Davor, Romaric Devauchy et Denis Marouya. Hangars, boutiques, articles et gadgets divers, rien n'échappe au rouge, un 14 février, fête de la Saint-Valentin. La célébration coïncide cette année avec une recommandation du TOFA 2017 qui interdit le port du rouge. Mais le rouge et le blanc sont les principales couleurs de la Saint-Valentin. Comment la célébrer alors dans ce dilemme? Raimi Amoussa, alchimiste, tient, avant toute lecture, à clarifier. Permettez que nous rappelons humblement aux uns aux autres que nous sommes dans un pays laïque. Quel que soit ce que le TOFA interdit, nous devons respecter la foi des autres. Les obédiences qui ont déjà le rouge comme couleur, vous ne pouvez pas leur dire ne portez pas, parce que c'est sacrificiel, c'est obédientiel. Tout ce que nous allons demander, c'est que ces obédiences disent à leurs fidèles que c'est dans la tête que tout se passe. Si vos énergies mentales, spirituelles sont colorées, la peur va descendre. Après ces propos rassurants, Raimi Amoussa met un bémol et précise l'interdiction du port du rouge en 2017, encore mieux un mardi 14 février. Il rappelle ici les comportements à adopter. Le 14 février tombe sur un mardi. Un jour de force. Un jour, c'est la planète Mars qui gouverne et qui est de couleur rouge. Je demanderai simplement à ceux qui sont nés un mardi, ceux qui sont de signe Bélier, Scorpion, Capricorne, nous leur demandons, quelle que soit leur obédience, de bien vouloir respecter l'interdiction du rouge. Parce que le 14 fait 1 plus 4 égale 5. Or, il se fait que 5 est lié à Mars. Et maintenant, nous allons demander à tous ceux qui sont nés où les nombres 1 sont en plusieurs, les nombres 5 sont en plusieurs, le nombre 6 sont en plusieurs, nous leur demandons de respecter pour ce jour cette interdiction du rouge. Au pire des cas, de ne pas porter du rouge vif, mais du rouge foncé. Face à la recommandation du TOFA 2017 et le rouge de la Saint-Valentin, il revient aux amoureuses et amoureux d'opérer le bon choix. Le continent, c'est aujourd'hui, lundi 13 février 2017, que devrait débuter au Cameroun le procès de 3 leaders de la contestation anglophone, dont l'avocat Abor Bala. Ils vont comparaître pour terrorisme et incitation à la violence, entre autres. Toujours en Afrique centrale, un responsable de l'Est Seleka a été tué ce week-end lors d'une opération de la MINUSCA, la force onusienne qui intervient en Centrafrique. Cette opération est en fait une contre-attaque engendrée par une action militaire d'une faction de l'Est Seleka qui tentait de contrôler la ville de Bambari sur laquelle règne une faction rivale de l'Est Seleka. Mesdames, Messieurs, ce sera tout pour cette édition. Merci pour l'attention et à demain.